Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la première partie des exercices sur les probabilités. Alors dans l'exercice 1, on est en présence d'une urne qui contient 12 boules, numérotées de 0 à 11. On suppose qu'elles sont toutes de la même taille, on tire une boule au hasard. Et là encore, on suppose sans regarder. Donnez la liste des issues de cette expérience aléatoire. Bon bah là c'est très facile, les issues ce sont les 12 boules, numérotées, donc on a comme issue possible 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà ce qu'on met. Donnez la probabilité de chacune de ces issues. Vu que les boules sont identiques et qu'on fait un tirage au hasard, on peut parler d'issues équiprobables, je le rappelle, qui ont la même probabilité d'être obtenues. Une issue sur un total de 12, chaque issue, ça, on peut dire qu'elle a une chance sur 12 d'être obtenue, ou on dira la probabilité vaut 1/12e, et on la note comme ça. Bon, et là, on ne peut pas le calculer, ça donne aussi un nombre décimal non fini, donc on laisse le résultat sous la forme d'une fraction. Exercice 2. On tire une carte au hasard d'un jeu de 52 cartes. Sont reprécisées ici toutes les cartes qui composent le jeu. Donc il y a 13 cartes différentes, dans 4 couleurs différentes, un total de 52 cartes. Donnez la probabilité de tirer le roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est justement une issue. D'ailleurs, si on se posait la question combien il y a d'issues ici, il y en a 52. 52 cartes différentes, 52 issues différentes. Le roi de trèfle étant une issue, la probabilité, c'est 1, une issue, sur un total de 52. Pour le 3. Alors le 3, ce n'est pas une issue en soi, c'est l'association de 4 issues. Le 3 de cœur, le 3 de carreau, le 3 de trèfle, le 3 de pique. 4 issues donc favorables au fait d'avoir le 3. Donc 4 issues sur un total de 52. Alors on peut simplifier éventuellement la fraction, ça va donner 1 sur 13. Mais là encore, on ne donnera pas la valeur décimale qui n'est pas finie. On passe ensuite aussi à une carte qui ne serait pas un valet. Alors là, il y a beaucoup de cartes qui permettent la réalisation de cela. Justement, il y en a même, on pourrait dire dans l'autre sens, il n'y en a que 4 qui ne conviennent pas. Les valets. 4 sur 52. Donc le reste, 52 moins 4, c'est-à-dire 48, cela convient. Il y a 48 issues sur un total de 52 qui conviennent. Donc beaucoup. Un joker. Bah là c'est simple. Nulle part il est précisé qu'il y a un joker dans les 52 cartes. On sait toutes les cartes qui composent le jeu ici. Il n'y a pas de joker. Donc obtenir un joker, c'est impossible. La probabilité elle vaut 0. Elle est nulle. Une carte de couleur rouge. Alors il faut quand même savoir que le cœur c'est rouge et que le carreau c'est rouge. Le trèfle et le pique étant noir. Donc des cartes de couleur rouge, en fait on en a 1 sur 2 qui est rouge. On pourrait dire donc la moitié de 52, c'est-à-dire 26. Il y a 26 cartes rouges sur un total de 52, mais on sait tout de suite qu'en fait on a une chance sur 2 d'obtenir une carte rouge. Une carte entre 5 et 9, il faut voir combien d'issues cela représente. 4 issues pour les 5, 4 issues pour les 6, 4 issues pour les 7, 4 pour les 8, 4 pour les 9. Des 4, j'en ai cité 5. 5 fois 4. Il y a 20 issues favorables à cet événement, donc ça va être 20 sur 52. Bon, là encore, on peut simplifier éventuellement par 2, 10 sur 26, qui se resimplifie par 2, 5 sur 13. Voilà la probabilité. On termine avec l'exercice 3, on lance un dé truqué, à 6 faces dont les probabilités de 5 issues sont données dans le tableau que l'on peut voir, donc on connaît la probabilité d'obtenir le 1, le 3, le 4, le 5, le 6. Ce qu'on cherche, du coup, c'est calculer la probabilité d'obtenir le 2. Alors pour résoudre tout ça, ça fait appel à la propriété à bien retenir, à savoir que lors d'une expérience aléatoire, si on fait la somme des probabilités de toutes les issues, ça doit toujours valoir 1. Du coup, on va faire la somme, nous, de toutes les probabilités qui nous sont données pour le moment. Donc 0,35 plus 0,5, alors 0,5, pas faire de bêtises, plus 0,15 plus 0,1 plus encore 0,1. On additionne le tout. Alors ça va donner 0,4 plus ici 0,35. On trouve 0,75. Pour conclure et trouver la probabilité qu'on a d'obtenir l'issue 2, eh bien c'est simple, c'est donc 1 moins la somme de toutes les autres issues. Donc 1 moins 0,75, autrement dit 0,25. Donc on a comme probabilité 0,25 d'obtenir l'issue 2.